Bonsoir à tous, au menu du jour de M. Aujourd'hui, le Maroc à l'heure des révolutions arabes avec un docu qui sort aujourd'hui en salle. On en parlera tout à l'heure avec son réalisateur qui sera sur le plateau. Il est bruxellois. On fera aussi un détour du côté de la Grand Place et puis de son Homegang que tout le monde croit connaître. De la Grand Place et de l'Homegang, asseyez-vous. Lilo Carenza, bonsoir, merci d'être là. Oui, pardon, honneur aux dames. Valérie Palenque, bonsoir. Et puis Roel Jacobs, historien. Echt bruxellaire, comme on dit. Un beetje wel. Ouais. Tiens, un petit cours en 2 secondes, Roel Jacobs, puisqu'on venait de parler du néerlandais. Homegang, ça veut dire quoi? C'est autour, et gang, c'est gaan, c'est aller. Donc le marché autour, donc, quoi. Au départ, c'est les prêtres qui font une procession sur le territoire d'une paroisse. Et puis pour ne pas se fatiguer, ils font autour de l'église, symboliquement. Ouais. Et puis on a oublié un petit peu la paroisse, mais ça, on va en parler. Grand Place, ceci dit, c'est pas traduit Grote Plaats, hein? C'est comment en irlandais, vous le savez quand même. Grote Markt. Oui. Ça, c'est typique de la Belgique. Hein. Oui. Les grands places, en irlandais, c'est Grote Markt. Ça veut dire que c'était d'abord un marché, en fait, la Grand Place, essentiellement, Lilo. Exactement. Donc, c'est pas évident maintenant, hein, quand on voit la Grand Place maintenant, de se dire que d'abord, c'était un marché. C'était un marché. Vous avez le marché matinal à l'époque, puis il y a eu le marché aux fleurs, marché aux oiseaux, marché aux chiens. Et puis, ça a été aussi un grand parking. Et puis voilà. En tout cas, c'est une place que vous adorez, que vous adorez, on fait la liaison, elle n'est pas terrible. Hein. C'est une place qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis fin 1998. 98, donc c'était tard quand même, hein, c'était pas si évident. Alors moi je me demande, donc vous sortez un bouquin, on va voir des images qui circulent autour de nous de ce livre. Pourquoi encore faire un bouquin sur la Grand Place? Est-ce qu'on n'a pas tout dit, Valérie, sur cette Grand Place? Je crois qu'on a en effet dit beaucoup de choses sur la Grand Place, mais tous les documents sont éparpillés un peu à gauche, à droite. Et donc ce qu'on a voulu faire dans ce livre, c'est rassembler tous ces documents exceptionnels au niveau iconographique et au niveau historique dans un seul livre. Et donc dans le livre, vous trouvez une partie historique et également toutes les maisons décrites une par une de la Grand Place, plus les édifices publics. Et ça n'a jamais été fait. Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces photos? Là, on voit des photos en noir et blanc, là, pour l'instant, de voitures. Il y avait encore des voitures à l'époque sur la Grand Place, d'ailleurs. C'était un travail de fou, ça, non? Écoutez, c'est 5 ans de travail. 5 ans, il n'y a rien que des passionnés comme moi, Valérie et Philippe, qui est en fait le 3e larron, qui ce soir n'est pas avec nous. Donc, on a vraiment été... un peu comme les gros chalutiers, on est allé aux archives. Chercher le poisson. Les rats de bibliothèque, comme on dit, on a vraiment tout finé. Et on a beaucoup lu, on a beaucoup demandé autour de nous. Et voilà, après 5 ans de travail, ce bébé... Le travail, oui. Est-ce que, je demandais à l'historien, puisqu'il est là, est-ce que c'est rigoureux? Vous l'avez feuilleté, ce livre, Roel Jacobs? Oui, j'ai eu l'occasion de donner un coup de main, puisqu'on a discuté ensemble l'approche. Et en effet, je crois que c'est très bien fait. Le problème de la Grande Place, d'ailleurs de tout le patrimoine bruxellois, c'est que souvent on raconte à peu près n'importe quoi. Ah bon? Les Bruxellois, ils aiment bien l'autodérision, donc ils ne sont pas contre ça. Et de temps en temps, ils oublient qu'ils ont une histoire qui vaut vraiment la peine. Est-ce qu'ils aiment bien leur Grand Place? Parce que quand on va sur la Grand Place, ce qu'on voit, c'est essentiellement des touristes. Moi, je ne vois pas beaucoup de Bruxellois, un peu les sèche-chemins qui passent. Les Bruxellois passent, ils travaillent sur Bruxelles, et donc c'est vrai qu'ils ne font que passer. Peut-être les touristes s'arrêtent plus et admirent. C'est vrai que souvent, dans son propre pays, on ne prend pas toujours la peine de visiter en disant qu'on a toujours le temps de le faire et puis on ne le fait pas. Donc on espère que ce bouquin s'adressera aux Bruxellois qui aiment la Grande Place et qui la redécouvriront peut-être avec un œil nouveau. À travers son histoire, à travers tous ses métiers, il y a combien de statues? Est-ce que vous êtes amusé à les compter? Il y en a, hein? Écoutez... Ça, c'est une question vache. C'est simple, vous trouverez la réponse en ligne. C'est trop facile, ça, c'est trop facile. Il y a beaucoup de statues, il y a tous les métiers, il y a les fameuses corporations. Pourquoi il y avait des maisons de corporations sur la Grande Place? Quelle vitrine exceptionnelle pour les corporations que de s'installer sur la Grande Place. C'est comme un salon, finalement. Exactement, c'est une vitrine. Donc tout le monde avait envie d'être sur la Grande Place, et c'est souvent les plus riches qui avaient la possibilité de s'installer là. Oui, c'était pas là qu'allaient les pauvres, Roel Jacobs, sur la Grand Place. Si, pour le marché. C'est-à-dire, ça dépend des époques. Ce qui est fascinant, c'est que la place change au fil du temps. Et par exemple, quand Victor Hugo y habite comme réfugié politique, on voit que toutes les maisons sont subdivisées en toutes petites unités, et ce ne sont pas du tout des riches qui y habitent. Ce qu'on se rend compte aussi en lisant votre livre, qui est passionnant, c'est que les maisons ne se fabriquent pas
d'une traite. Par exemple, vous parlez de la Maison du Roi, on a d'abord fait, je sais pas moi, quelques murs, et puis on a rajouté une tour, et puis on a rajouté d'autres choses. Tout se fait petit à petit. En fait, la Grande Place telle qu'on la voit aujourd'hui, il y a eu toute une série de changements et une métamorphose. Avant, la Grande Place, c'était des maisons en bois, et puis au fur et à mesure, il y a eu un bombardement, donc elle a été détruite. Bombardement par les Français, armée française. Par le fameux Villeroy. Oui. Donc, une ineptie, comme on dit, militaire. Mais on l'a reconstruite très vite. En quelques années, oui. En quelques années, c'était vraiment exceptionnel. Cette place, donc, était en effet en partie en bois, à brûler. Et donc, c'était l'occasion de reconstruire, par les corporations très riches, des bâtiments en pierre. Et donc, actuellement, ce qu'on observe maintenant, c'est ce qu'il y avait pratiquement à l'époque. Donc, elle n'a pratiquement pas bougé. C'est ça qui est exceptionnel sur cette grande place. Elle n'a pas été défigurée, on n'a pas construit des bâtiments si Oui, tout à fait. Il y a eu, à un moment donné, on a enduit ces façades, donc c'était vraiment tout à fait... c'était plus du tout valorisé. Ouais. Donc, grâce à un bourgmestre, ça, vous verrez bien dans le livre, tout a pu être réhabilité et restauré. Et le Megang peut passer maintenant sur la Grand Place. Il y a une expo qui commence ce soir, je crois, au Koudenberg sur le Megang qu'on peut visiter. Ça, c'est votre passion, vous, le Megang. En même temps, est-ce que c'est encore d'actualité? Je vous provoque un petit peu, mais qu'est-ce qui peut encore passionner les gens dans le Megang aujourd'hui? Ça date quand même de Charles Quint. Oui, l'intérêt de l'exposition, c'est que ça permettra peut-être de mieux cibler, de mieux expliquer ce qu'est le Megang, car tout comme la Grande Place, c'est un événement qui a évolué beaucoup et il a bien changé. On va voir des images. Relate 7 siècles d'histoire de Bruxelles. Donc ça, c'est des images sur la Grande Place. Il faut savoir qu'au début, le Megang, c'était une procession plutôt religieuse pour Notre-Dame Victoire du Sablon, c'est bien ça? Ça évolue très vite. Au départ, c'est vraiment une procession des serments, donc en fait des guildes militaires. Mais très vite, ça devient un cortège qui a une dimension mondaine, où en fait tous les corps constitués de la communauté urbaine se manifestent. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc celui que nous reconstituons chaque année maintenant... C'est pas le premier, c'est pas l'original que vous reconstituez. C'est-à-dire, c'est la source d'inspiration est celui de 1549, quand Charles Quint vient proposer son fils et successeur à nos régions. Mais les origines se situent déjà au XIVe siècle, et après le XVIe, ça change encore de contenu. Et puis on a décidé de retourner au Sablon, parce qu'on avait abandonné le Sablon à un moment donné. Non, c'est-à-dire le Sablon a toujours été la chapelle des serments. Donc Notre-Dame du Sablon, c'est là qu'elle est, c'est de là qu'elle part sur la Grande Place, et c'est de là... et c'est de la Grande Place qu'elle revient au Sablon. Mais c'est ça qui est extraordinaire avec cette exposition, c'est qu'on a enfin l'occasion d'expliquer quel est l'événement et comment il a évolué au fil du temps. Et le grand mérite du Centre Marinus, qui est à la base de tout ça, c'est aussi le livre qui relate toute cette évolution, qui explique tout ça. Tout ça, on peut voir ça au Koudenberg. Moi, j'ai quand même une question. Depuis quelque temps, c'est devenu un spectacle un peu grand public, présenté en plus par souvent des Français. Il y a eu Stéphane Bern dernièrement. Est-ce que ça s'est pas un petit peu désacralisé? Est-ce que c'est pas devenu une machine commerciale, tout simplement? Je ne le pense pas. Je crois que c'est une question d'équilibre. Il y a une évocation historique qui est quand même très très près de la réalité de l'époque. C'est le cortège qui descend du Sablon. Il y a évidemment, et ça c'est vrai, un spectacle sur la Grande Place qu'on ne peut pas reproduire tel qu'il était au XVIe, parce que personne ne resterait 2 heures pour voir ça. Mais sur la question du côté commercial, donc c'est payant maintenant. Il y a effectivement des vedettes françaises qui le présentent. Est-ce qu'il fallait vraiment tout ça? Est-ce qu'on ne perd pas les origines en faisant ça? Je ne le pense pas, car il faut bien comprendre que ce n'est pas une procession religieuse sans plus. Quand on l'a recréée en 1930, le vicaire du Sablon, qui a joué un rôle important, a tout fait pour ne pas en faire une procession, dans le souci d'impliquer aussi les non-croyants, d'impliquer toute la société bruxelloise et belge dans l'événement. Et le côté non religieux, le fait que ça montre l'importance de nos villes et de nos élites urbaines à l'époque, pèse au moins aussi lourd que l'aspect dévotion de D'accord, en tout cas, on aura tous les renseignements dans cette expo qui commence demain. J'ai l'inauguration ce soir. Oui, le vernissage maintenant. Au Koudenberg. Un mot, parce qu'on parlait de religion, un tout dernier mot sur la Grande Place. Il n'y a pas d'église sur la Grande Place, au fait. Pourquoi?
Parce qu'il y avait une église pas loin, en fait, à l'époque, ça s'explique. Il y avait l'église Saint-Nicolas qui était vraiment tout près. D'accord. Mais c'est un lieu dévolu aux marchands, un lieu commercial en fait à la base, et politique. politique. Le symbole du pouvoir communal aussi, la Grande Place, donc ça s'explique aussi historiquement. Oui, très rapidement. Il y a une colline qui est celle du clergé, Saint-Gudule, il y a une colline qui est celle du prince, l'actuelle place royale, et il y a les élites urbaines, et ça c'est la Grande Place. Chacun sa place, comme on dit. Allez, merci à tous les trois, merci pour votre passion. Je rappelle donc ce très beau livre consacré à la Grande Place. Vous êtes trois auteurs, et puis Raoul, merci pour ces explications sur l'homme.